C'est comme ça on le conseille. Cherche les raisons. Je vais donner un raisonnement scientifique à tout, peut-être chacun de nous a dû peut-être étudier ça. Mendeleïev, avec les éléments chimiques, dans l'étude électronique des éléments chimiques, puisque lorsqu'il prend un élément en entier, il ne peut pas le faire, il prélève une toute petite partie qu'il nomma atome. Et c'est cet atome qu'il soumet à l'étude électronique, mais il a constaté que l'atome est formé d'un noyau central. Autour de ce noyau, des couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons. Et que la saturation de ces couches électroniques est obtenue à partir de la formule 2n carré, n étant le nombre de couches. Donc, n égale à la première couche, n égale à 1, 1 au carré, 1 fois 2, 2. Donc, sa saturation, c'est 2 électrons. Mais Mendeleïev nous a fait savoir que le noyau est formé de protons et de neutrons, donc de charges positives. Les élèves de 10e, 12e m'écoutent, ils savent que c'est ça. Le noyau est chargé positivement. Honorable, le jour où vous m'avez attaqué pour dire qu'est-ce que vous appelez noyau, mais j'ai dit c'était par rapport au pouvoir lors de votre passage. C'est ce que je voulais ce jour faire savoir, mais voilà. Donc, à l'échelle d'organisation sociale à notre niveau, vous comprendrez que le CNDD était formé du président de la République et 2 vice-présidents. Cercle restreint, plus proche du noyau. À quoi chercher à dire au président Dadis que ta charge était négative? Par contre, tout le monde sait que les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge négative. Les électrons sont chargés négativement, mais le noyau est positif. Donc le président a une charge connaissance totale et positive. J'ai dit à l'entame que l'avocat de la partie civile qui a comparé ici à un amphithéâtre, j'ai dit vraiment pour les 2 d'intelligence le savent. Ici je ne jouerai pas pour vous, moi je dirai la vérité à la satisfaction de la cour, à la satisfaction des victimes. Donc, c'est comme ça, j'ai constaté les hommes de Kaléa à la présidence, les hommes de Kaléa, c'est Gono Sangaré, les hommes de Kaléa coordonnés par Gono Sangaré, Makambo, Théodore et Bienvenue Lama. Voilà. Ils sont coordonnés par ceci. Maintenant, leur armement, comment ils ont été armés? Marcel a parlé d'armement ici, mais il n'a qu'à être cohérent quand même. C'est pas vrai ce qu'il dit, c'est une contre-vérité. Je vais expliquer. Il y a témoin encore pour ça. Moi, tout ce que je dis, le témoin n'est même pas, vous pouvez l'appeler. Ce jour, j'étais chez moi, encore, dans ma chambre. Souvent, quand les grands événements arrivent, je me trouve dans ma chambre. Sauf que le président Dadis, encore cette fois-ci, sans consultation, a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes, un camion. Moi, je ne savais pas du tout. Mais puisque le général Konaté est le ministre de la Défense, certainement, c'est après j'ai compris ça. Le général Konaté
envoie son aide de camp, le colonel Jo, tout récemment qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas, au temps d'Alpha là, colonel Jo, c'est lui qui commandait là-bas. Il dit, va voir Toumba, allez-y ensemble au magasin d'armement voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce que je dis, si c'est pas, même si c'est virgule, si le colonel Jo vient ici, ne me croyez pas du tout ce que je raconte là. Colonel Jo est venu me trouver dans la chambre. Il dit, mon commandant de la part du général, il dit qu'on n'a qu'à aller au magasin d'armement, voir ce qui se passe. J'ai dit, ah, moi je suis fatigué, il faut chercher la garnison, allez-y. Il est parti chercher la garnison, ils sont partis, eux aussi ils ne savaient pas ce qui se passait, ils sont partis trouver le groupe là et le camion. Ils se sont disputés là-bas, je n'étais pas là-bas. Sauf que ils sont revenus cette fois-ci chez moi avec le camion et eux-mêmes, ils sont venus. Ils sont montés vers chez moi. Ils criaient. Je sors, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, le président nous envoie pour prendre les armes, les deux là, vont nous déranger là-bas. Après, je m'approche de la fenêtre, je regarde, je vois le camion avec les armes. Je regarde colonel Jo. J'ai dit, tu as compris, c'est le président qui les a envoyés. Donc, va voir le général, dis-lui comme ça. Voici comment ça s'est passé. Colonel Jo est là, appelez-le. Il est là-bas. Donc, par rapport aux individualités, comme je le disais, Marcel, je l'ai aimé, je l'ai approché, parce que moi, je suis sincère, moi, je ne connais pas, ça veut dire autre considération. Mais sauf qu'il n'avait pas de fonction. Marcel ne peut pas, mais vous l'avez demandé ici. Il dit effectivement, il l'a attaqué parce qu'il fuit toujours. Il dit que, ouais, après, il peut donner lui aussi le commandement à la présidence. Makambo peut donner le commandement. Il dit qu'il y a d'autres aussi, etc. Mais par contre, il n'était pas comme garde-corps là-bas, il ne relevait pas du salon. Parce que même le commandant du salon ne l'ose pas. Lui, il va venir, parce qu'il a un témoignage à faire, le commandant du salon. Parce que le 28 septembre, ce qui s'est passé, son témoignage est capital. Il s'appelle Mohamed Kondé, capitaine Mohamed Kondé. Actuellement, il relève du bataillon spécial de Koundara, la région de Koundara, vers là-bas, là, vers Gawa et autres. Il est vers là-bas. Mohamed Kondé, c'est lui qui était le commandant du salon. Donc, mais Marcel avait un pouvoir. Alors, je vais maintenant venir sur le sujet principal. Parce que c'est ce qui intéresse le plus, surtout la partie civile. Mais je sais, les détails aussi vous concernent. Monsieur Yakité, voilà, arrivé à cette phase, il y a déjà une convention. D'accord, excellent. Entre le tribunal et toutes les autres parties. Merci. Donc on va devoir arrêter pour aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Pour reprendre le lundi prochain. D'accord. S'il vous plaît, l'audience n'est pas levée d'abord. Attendez. S'il vous plaît. Alors, l'audience est renvoyée pour le 24 octobre 2022. L'audience est levée. Merci.